Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la planète Pluton. Alors je vais commencer un nouveau travail, un triptyque, donc un travail en 3 temps avec 3 vidéos qui vont parler un petit peu des changements, des transformations profondes qui vont avoir lieu par les mouvements de la planète Pluton en transit, c'est-à-dire qu'on a toutes nos planètes transsaturniennes, donc les planètes les plus éloignées du système solaire qui vont changer de signe tout bientôt, d'ici 2025. Donc, entre l'année prochaine 2023, où Pluton va faire un court passage dans le signe du Verseau, revenir en rétrograde en Capricorne, puis s'établir en Verseau définitivement, ou du moins pour 20 ans, à partir de janvier 2024. Mais on a aussi Neptune qui va changer de signe et qui va passer d'ici 2026 dans le signe du Bélier, et Uranus qui va changer de signe en 2025 en passant dans le signe du Gémeaux. Tous ces changements de planètes de signes n'arrivent pas tous les jours, puisque Neptune reste 11 ans dans un signe, Uranus 7 ans, et Pluton ça peut être entre 12 et 20 ans selon le jeu des rétrogradations. Donc ça veut vraiment dire qu'il va y avoir un changement de cycle dans nos vies collectives à tous, et que le ciel qui est au-dessus de nos têtes dans les prochaines années va indiquer et inviter à ce changement de cycle à plusieurs égards. Donc là, dans ces vidéos, on va commencer par parler du changement de Pluton en Verseau, en essayant d'anticiper sur des prévisions, mais qu'est-ce que ça peut provoquer dans nos vies collectives dans le futur, le fait que Pluton passe de Capricorne en Verseau. En Capricorne, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez y avoir accès, elle sera en lien sur celle-ci, qui parle du transit de Pluton en Capricorne de 2008 à 2022. On n'a pas fini, il y a encore une petite année pour que Pluton termine son travail de transformation dans nos structures sociales. Donc un petit peu pour voir, mais qu'est-ce que ça peut changer Pluton, son passage dans un signe, qu'est-ce que ça peut influencer, qu'est-ce que ça peut transformer dans nos vies collectives. Là c'était en Capricorne, donc c'était une grosse transformation dans nos structures sociales. Et vous avez pu le constater, puisque entre 2008, la crise des subprimes, la crise économique, l'Agrippa, ensuite le terrorisme en veux-tu en voilà, du J-Pirate qui se généralise, et puis le Covid qui arrive, qui change un petit peu nos manières de vivre ensemble en société, de se structurer en société avec des nouvelles règles qui est un peu jamais vues, enfin pas depuis longtemps, où on nous a enfermés, on nous a fait des confinements, on nous a fait des passes pour aller à tel ou tel endroit. Donc ça c'est un vrai changement dans les structures sociales. On va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire un Pluton qui arrive dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un autre signe que celui du Capricorne, c'est celui qui suit. Donc après le changement dans la structure sociale, il y aura un changement dans nos manières de communiquer en réseau, dans nos communications, dans les interactions des gens les uns aux autres, avec forcément Verseau, puisque le Verseau à 2 mètres, Saturne et Uranus. Saturne, le temps long, l'ancien temps, les dures réalités, la structure du temps, le temps qui pèse aussi, et Uranus, les velléités de progrès, les progrès technologiques, la volonté de faire mieux, la volonté d'améliorer les choses, et d'améliorer les choses notamment dans notre communication, puisque on parle du signe du Verseau, et que le signe du Verseau est un signe de l'élément air. L'élément air a trait à la compréhension des choses et à la manière dont on s'exprime ensuite après avoir compris les choses, donc dans son expression et sa communication. Donc ça va être la première vidéo qu'on fait sur Pluton. Les 2 autres qui suivront, ce sera des relations de Pluton par rapport au passé, c'est-à-dire que Pluton a déjà été en Verseau il y a 260 ans, puisqu'il met 260 ans à faire tout le tour de la roue du zodiaque. Pluton est déjà passé en Verseau, ça a eu des effets sur les vies collectives, et on va faire le lien entre l'historique des effets de Pluton quand il est passé en Verseau il y a 260 ans ou il y a 520 ans, à travers ce qu'on trouve un peu sur internet et ce qu'on trouve dans les livres d'histoire sur les événements qui se sont passés à ce moment-là, en les mettant en lien avec l'actualité ou peut-être les prédictions qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Et la dernière vidéo, ça parlera des générations plutoniennes, puisqu'en thème natal, en fait, pendant 12 ans à 20 ans, tous les gens qui naissent sur une période vont avoir le Pluton dans le même signe, et donc ça va générer des transformations collectives qui vont se colorer un petit peu de la même manière, selon dans le signe où on a Pluton dans son thème natal. Ça c'est très intéressant à étudier, ce sera l'objet de la 3e vidéo. Mais venons-en à
notre sujet d'aujourd'hui, donc Pluton, le futur, les prévisions, Pluton en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je suis sur mon site AstroCaca, vous êtes bienvenus, il y a des articles sur tout un tas de sujets, pas forcément les mêmes que sur les vidéos, donc voilà, vous pouvez en complément des vidéos, si vous vous intéressez à mon travail, aller sur le site astrocaca.fr, vous avez plein d'articles et vous avez aussi la possibilité de me contacter personnellement si vous voulez que je vous fasse l'étude d'un thème. Donc moi c'est Vilnus Marcel, je suis astrologue, astro-interprète, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si mon travail vous intéresse. Donc on en vient à Pluton, donc il faut toujours voir de qui on parle. Voici Pluton, jolie planète, quand on la voit de près, hein, voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit de près normalement d'où on est, mais finalement, quelque part, le sous-jacent, ce qui est en profondeur, dans l'ombre, dans le lointain, peut être joli. Moi, je trouve que c'est une jolie planète, du moins sur cette photo. Donc, Pluton, que symbolise Pluton? C'est le sous-jacent, c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds. On croit qu'on est ancré, on croit qu'on est sur un sol solide et pourtant en profondeur dans le temps, puisque Pluton est une planète lente, il y a des petits vers de terre qui viennent et qui font des galeries, qui vont au bout d'un moment, après un long travail plutonien, faire que le sol va s'effondrer et que toutes les bases sur lesquelles on s'est stabilisé, sur lesquels on s'est reposé, ben finalement ça vaut plus que du vent, et Pluton a plutonisé la gueule de toutes nos bases là où Pluton est passé. C'est-à-dire que quand il passe en Capricorne, il désintègre un peu nos structures sociales, et quand il va passer en Verseau, ben il va peut-être désintégrer nos manières de communiquer en réseau, nos structures de communication en réseau. Donc ça peut être très intéressant. On peut se dire, mais c'est quoi nos structures de communication en réseau à l'heure actuelle? Moi, je pense à Internet, par exemple. Je pense aussi, on parle d'Uranus. Uranus, c'est une énergie électrique, donc on va parler de l'électricité. On vit en fait dans un monde où finalement, on s'ancre, on se base, on a un socle d'ancrage qui repose sur quelque chose d'assez fragile, finalement. Et c'est ça que vient révéler Pluton. Nos structures sociales avec Pluton en Capricorne se sont révélées assez fragiles, puisque à la moindre maladie, à la moindre épidémie, voilà, enfin la moindre, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a une épidémie et tac, nos structures sociales sautent, on nous enferme, on nous censure aussi quelque part, voilà, et là on va parler du Pluton en Verseau, puisque la censure est arrivée à la fin du Capricorne, enfin une censure plus massive on va dire, à la fin du Capricorne, et donc pour annoncer peut-être le début de l'ère de Pluton en Verseau, puisque en Verseau on parle de communication, transformation par rapport à la communication, de transformation par rapport à notre notion de ce qu'est, comment on peut se définir à la liberté, puisqu'on parle d'Uranus. Uranus, c'est les velléités de liberté. Dans toute l'année 2021, on a eu un carré, donc un aspect challengeant entre deux planètes, Uranus en Taureau, aussi les velléités de liberté dans notre façon de vivre concrète, Taureau, ou les velléités de progrès, d'aspiration au progrès concret dans nos vies collectives, qui s'est lié en carré, donc en aspect challengeant, à Saturne en domicile en Verseau. Saturne en domicile en Verseau, ça veut dire la structuration, mais aussi la restriction, la limitation de nos communications collectives en Verseau. Le Verseau est aussi en astrologie mondiale le signe du peuple. Donc restriction de la communication, de l'expression du peuple. Voilà, donc on est en plein dans le Saturne en Verseau, et ça se confrontait aussi à nos velléités peut-être de vivre mieux, de vivre mieux matériellement, de vivre peut-être plus proche de la nature, puisque le Taureau est le signe du printemps, le signe aussi qui a trait à tout ce qui est environnemental, écologie, nature, tout ça. Donc ça, c'était assez prégnant en 2021, à la fin de l'ère du Pluton en Capricorne, peut-être annonçant le Pluton qui arrive en Verseau. Et donc en Verseau, on va carrément être focalisé là-dessus, sur notre communication et sur comment Pluton va complètement, fondamentalement transformer nos bases communicationnelles. Alors, il y a plusieurs chemins vers lesquels ça peut aller. On peut dire, ah mais Pluton, en fait, on va complètement changer les fondements, transformer les fondements de ce qu'est notre communication. On va peut-être aller encore plus loin sur Internet, sur le métaverse notamment, où on nous dit que finalement, on n'aura même plus, là on a le nez collé sur nos smartphones, on n'aura même plus ça, on aura tous des lunettes, et on va nous faire une vie tellement pourrie que finalement on va tous vivre dans une second life, et on va tous
axé sur notre vie virtuelle plutôt que sur notre vie réelle. Il y a un film de Steven Spielberg qui parle de ça, là, je sais plus son nom, où ils ont tous des lunettes et ils vivent tous dans leur Second Life qui est super magique alors que leur vie réelle est complètement pourrie. Donc on a ça, on a aussi, ben, voilà, quand on dit que c'est fragile, l'électricité finalement c'est fragile. En août 2022, il va y avoir une grande conjonction, nœud nord en taureau, en transit, Uranus et Mars. Et là, moi, c'est aussi sur une autre vidéo que j'ai fait, je la mettrai en lien aussi sur celle-ci, il y a peut-être une possibilité que il y a un accident ou qu'il y ait quelque chose qui arrive en relation avec le feu et l'électricité qui fasse que ben, on va peut-être communiquer différemment. Il y aura peut-être un accident à ce niveau-là qui va guider notre destin collectif, puisqu'il y a le nœud nord karmique, lunaire, qui se trouve en conjonction à Mars-Uranus. Mars-Uranus, ça peut aussi faire des accidents. La guerre plus le dieu de la guerre plus le dieu des tempêtes, hein, ça bouge pas mal. Et il y a beaucoup de carrés, notamment au Saturne en Verseau, donc il y aura peut-être des problèmes de communication, des conséquences en termes de communication par rapport à ce qui va se passer début août 2022. On verra si ces prévisions s'avèrent proches ou exactes, ou si je raconte des conneries, mais ça on le saura qu'au mois d'août. Donc ça annonce aussi l'ère du Pluton en Verseau. Donc c'est les prémices, on va dire, et donc le changement, les transformations de cette structure peut aller dans le sens, oui, peut-être du transhumanisme, peut-être voilà, qu'on va communiquer complètement différemment dans le sens de ce qu'un certain nouvel ordre mondial veut nous inviter, dans le sens où ce nouvel ordre mondial veut nous inviter à aller, ou alors ça va complètement exploser, Internet va plus marcher, l'électricité, bah, c'est sur des bases très fragiles et au final, bah, ce réseau électrique va peut-être moins bien marcher ou ne plus marcher. On va revenir peut-être à des façons de vivre ensemble ou de se chauffer qui vont être différentes. On voit la guerre de l'énergie actuellement avec ce qui se passe en Ukraine-Russie, le gaz qui est distribué, plus distribué, le fuel qui augmente, il y en a de moins en moins. On revient à beaucoup de gens reviennent à du chauffage à bois. Donc peut-être qu'aussi, soit on va aller vers le métaverse, vers le transhumanisme à fond, soit on peut aussi aller dans l'autre sens vers un renouveau de l'époque archaïque, hein, des pierres à feu, où finalement, ben, a plus d'électricité, a plus d'internet, et puis on va revenir à une relocalisation de la communication et des échanges entre nous. C'est possible, ça peut aller dans un sens ou dans un autre, et c'est pour ça que c'est intéressant dans le thème astral de tout le monde et dans les thèmes en transit, de voir quel choix on fait. Et selon les choix qu'on fait, ça peut déterminer différemment une énergie de Pluton en Verseau dans un sens ou dans un autre. En tout cas, on sera sur la thématique de la communication en réseau, des velléités de progrès uranien se confrontant c'est toute la thématique du Verseau, les velléités de progrès uranien se confrontant à la structure saturnienne, aux réalités saturniennes, à la limitation saturnienne, à la restriction au côté plombant saturnien qui se lie et se confronte aux velléités de progrès uranien, aux choses qui bougent, dieu de la tempête, donc voilà, quelque chose de carré de terre qui est lié à quelque chose, voilà, de plus venteux, de plus tempétueux et de plus mouvant. Voilà, donc ça c'est plutôt en Verseau. Ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça, donc moi j'ai fait un thème du moment parce que Pluton va se lier vraiment à Uranus. Pluton se lie à Uranus parce que il est déjà, vous voyez ici, alors c'est le thème, alors la date c'est le 18 juillet 2026. Alors j'ai pas choisi cette date au hasard. J'ai choisi cette date parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. On a Pluton qui se trouve ici, donc dans le signe du Verseau, très bien. Donc il se lie à Junon, hein, Junon qui est l'astre de la défense des droits personnels. En synastrie, ça peut signifier aussi le mariage ou la relation contractuelle à l'autre, hein. Défense des droits personnels, on a dans quelque chose d'assez légaliste. Donc défense des droits personnels par rapport à la transformation dans le signe du peuple et de la communication Verseau. Très bien. Le Pluton en transit se lie à nouveau à Uranus
à partir de là de manière très claire, avec un trigone exact qui se trouve ici, vous voyez, trigone exact à Uranus qui se trouve là. En plus, on a Mars qui est pas loin. Mars-Uranus ensemble, hein, ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, signifier des accidents ou des choses qui arrivent soudainement. L'étincelle martienne plus le côté uranien électrique de changement de tempête, orage plus feu, ça peut péter aussi un petit peu. Et en plus, on est dans des signes d'air, donc planète de feu dans des signes d'air. Uranus, planète de feu, Mars, planète de feu, Pluton, planète de feu, signe d'air, Verseau et Gémeaux, l'air plus le feu, ça fait un feu plus nourri, ça fait un feu qui s'étend. Et qui s'étend de manière un peu explosive, puisque Pluton c'est le plutonium, et Mars c'est l'étincelle, et Uranus c'est le vent. Donc là il y a tout pour ça twiste bien. Donc là on a le carré, le trigone pardon, qui se fait exactement entre Pluton dans le signe d'air et Uranus dans le signe d'air. En plus on a un lien avec Neptune qui est en sextile assez proche à Pluton aussi, voilà. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça arrive en même temps. Et comme sinon c'est pas rigolo, on a aussi un lien sextile du Uranus au Neptune. Donc depuis 2016, Pluton et Uranus n'étaient plus en lien, ils étaient ce qu'on appelle dissociés. Avant ça faisait un lien carré entre l'Uranus qui était encore en Bélier en 2016, avant 2016 et Pluton qui était en Capricorne. Voilà, le feu plus la terre, ça fait de la terre brûlée, donc c'est un lien qui se confronte. Voilà, donc après on a plus de lien en aspect entre Pluton et Uranus, et cet aspect se reforme exactement au moment, donc en 2025, je ne sais plus quelle date j'ai dit, 18 juillet 2026, pardon. Ça se reforme là. En plus, Pluton est dans le signe d'Uranus. Donc, Pluton-Uranus, ça veut dire des transformations fondamentales. Le Sol qui, sous nos pieds, se désagrège, hein, sous nos pieds, voilà. Et Uranus, c'est un changement, une volonté d'évolution, quelque chose qui peut arriver parfois soudainement, parfois de manière électrique. Électrique, on parle de communication, donc vous voyez la manière rapide avec laquelle les gens peuvent communiquer entre eux, et quelque chose qui change fondamentalement par rapport à ça. On ajoute à ça le maître donc cet Uranus maîtrise, en plus d'être en lien avec... oula, il faut que je le remette droit. En plus d'être en lien avec Pluton, cet Uranus est maître de Pluton, donc maîtrise le Pluton en Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette communication? Qu'est-ce qu'on fait de cette structure communicationnelle Verseau quand on l'utilise en Gémeaux? Donc qu'est-ce qu'il y aura comme changement dans l'utilisation de nos structures communicationnelles? À savoir qu'il y a aussi un lien ici avec Mars. Donc en 2026, à un moment donné, voilà, juste avant, peut-être un mois avant, on va dire, ou quelques semaines avant, Mars était sur Uranus. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement, peut-être brutal, peut-être soudain, qui fasse qu'on a une transformation de notre communication, transformation qui a déjà été amorcée, communication entre les gens, transformation qui a déjà été amorcée avant, mais peut-être qui va se concrétiser de manière plus visible à ce moment-là, en juillet 2026. Je ne sais pas. 2 ans avant, on aura eu, 4 ans avant, pardon, en juillet 2022, on aura eu cette conjonction nœud nord lunaire en Taureau, Mars et Uranus. Donc il y a aussi une notion d'accident dans la communication. Est-ce que ce qui va se passer en août peut annoncer quelque chose qui va se préciser peut-être en 2026? En août 2022, ce qui se passe en août 2022 va peut-être être annonciateur de ce qui va se passer en juillet 2026. Fin juillet 2026, on est à peu près pile 4 ans après. On verra bien. Et ça se lie aussi avec Neptune qui est passé en Bélier. Donc actuellement Neptune est en Poisson. Hein, et il passe en Bélier aux alentours effectivement de 2026. Donc là où Neptune en Poisson, c'est vraiment une invitation collective à aller vers ses aspirations profondes, à donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à rentrer dans une certaine introspection. Alors où je parle, là on est le 16 avril 2022, donc on est en plein dans la conjonction Neptune-Jupiter en Poisson, donc on a tous été invités à rentrer en nous-mêmes pour voir mais à quoi on aspirait et peut-être quelle était la différence entre ce à quoi on aspirait profondément émotionnellement et puis ce qu'on vivait autour.
là il y a une notion d'aspiration qui rentre dans un commencement. Donc là où on était en gestation dans nos aspirations avec Neptune en Poisson, ben, peut-être que nos aspirations vont germer soit par notre bouche, soit par notre main, et peut-être qu'on va impulser quelque chose qui correspond à ces aspirations. Attention, parce qu'il y a aussi la brouille neptunienne, donc peut-être qu'on va se révéler comme des gens complètement embrouillés dans leurs émotions aussi à ce moment-là, peut-être en panique par rapport à des choses qui se passent sur nos bases de structure communicationnelle ou notre utilisation de la communication ou de nos compréhensions. Là, vous voyez, c'est symbolique, c'est un thème, c'est un début de thème, un thème où quelque chose arrive. Donc on peut prendre le thème tel qu'il est et l'étudier comme si c'était un thème natal, si vous voulez, ou un thème d'une nouvelle lune en transit. On a un Mercure rétrograde à ce moment-là, quand arrive ce trigone exact. Mercure rétrograde, c'est une compréhension, une expression qui est décalée dans le temps. Donc ça veut dire qu'on ne s'exprime pas forcément de la manière la plus facile ou la plus compréhensible. Avec un Mercure rétrograde, d'abord, quand on veut réfléchir à quelque chose, quand on veut comprendre quelque chose, on pense au moment où on l'a éventuellement compris dans le futur, et ensuite, en arrivant dans ce futur, on fait le lien entre comment on a envisagé quelque chose, comment on a envisagé la compréhension mentale de quelque chose, et comment en fait finalement ça a fini par se révéler. Est-ce qu'on avait bien compris, est-ce qu'on n'avait pas bien compris? Donc il y a un petit décalage dans le temps, dans la compréhension d'un Mercure rétrograde. On dit souvent, les Mercure rétrogrades, évitez de signer un contrat à ce moment-là, sauf si vous avez un Mercure rétrograde dans votre thème natal, auquel cas vous aurez un coup d'avance, surtout la plupart des gens qui n'ont pas Mercure rétrograde dans leur thème. Je dis aussi souvent Mercure rétrograde, tout ce qui est planète personnelle rétrograde, Mercure, Vénus, Mars, ça fait Mercure une compréhension étrange peut-être pour les autres qui n'ont pas Mercure rétrograde, des choses, peut-être une expression étrange ou bizarre des choses. Mars c'est une action bizarre ou étrange, et Vénus c'est une façon d'aimer ou des valeurs qui peuvent paraître un petit peu incongrues, farfelues ou étranges pour ceux qui n'ont pas les planètes personnelles rétrogrades. Donc il y a ça qui est intéressant, donc on se trouve aussi dans le signe du Cancer, donc il y a peut-être quelque chose qui va on va peut-être comprendre des choses un peu différemment en rapport à notre cocon, en rapport à qui on est dans notre intime, dans notre émotionnel intime. Cancer c'est maîtrisé par la Lune, et on est aussi dans la maison 12, donc j'ai pris l'heure exacte de la conjonction, donc on peut aussi calculer les ascendants et les milieux du ciel par rapport à ça. Donc les maisons, on est en maison 12, donc on est dans la maison de la vie intérieure, donc il y aura une profonde peut-être remise en cause, enfin un profond chamboulement de notre vie intérieure par rapport à ce qu'on en comprend, par rapport à comment on peut être en confort dans nous-mêmes, par rapport à ce qui se passe au niveau de nos communications et de notre compréhension des choses, qui peut être un peu décalé, qui peut être étrange, peut être en lien avec les communications collectives qui vont se transformer totalement ou qui vont être complètement chamboulées, plutonisées, désintégrées, nos bases sur quoi on communique, on s'exprime collectivement vont être complètement dézinguées, parce que Pluton il dézingue tout là où ça passe, hein, c'est du plutonium. Plutonium avec l'étincelle de Mars et le côté vent uranien qui va bien faire que l'explosion ira très loin dans nos vies collectives. Donc là on peut parler de quelque chose de mondial effectivement. J'avais vu autre chose, oui, le nœud lunaire nord. Donc le nœud lunaire, les planètes vont dans ce sens-là. Les nœuds lunaires vont dans le sens rétrograde. Donc le nœud lunaire là, il vient d'arriver en signe du Verseau également. Donc le destin karmique sera aussi d'aller vers cette énergie du Verseau. Il était en Poisson, là actuellement il est en Taureau si vous voulez, donc il sera passé en Bélier, ensuite en Poisson, et là il sera en Verseau. Donc nos vies collectives, nos chemins collectifs seront amenés à aller vers quelque chose de l'ordre du Verseau, donc vers quelque chose, voilà, d'aller vers la communication, de repenser la communication des gens entre eux, dans un sens ou dans un autre, hein, ou le sens transhumaniste métaverse, ou le sens on revient à l'archaïsme et on n'a plus d'internet, on n'a plus d'électricité, on repense communication et rapport aux autres plus local, hein, c'est l'un ou l'autre, ou peut-être une troisième voie, je ne sais pas, on verra bien en 2026. Et donc on est amené à repenser, à aller vers notre compréhension et notre expression de comment on communique finalement tous ensemble, et comment on comprend les choses, et puis quelque part comment on peut progresser en prenant en compte le passé saturnien pour aller vers un futur uranien. Voilà. Alors pour parler juste de Pluton,
moi j'avais juste une petite pensée dont je voulais vous faire part avant qu'on se quitte, pour se revoir bientôt évidemment. Donc on a tous, en fait on n'a jamais fini avec Pluton. Pluton, oui c'est la fin du système du système solaire, mais c'est aussi le début d'autre chose. C'est aussi la fin d'un cycle pour le début, la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose quelque part. Donc si ça plutonise tout, ça désintègre tout là où ça passe, donc symboliquement dans le signe où ça passe, et dans votre maison aussi en thème natal. Selon où vous avez le Verseau, dans quelle maison vous l'avez, ben ça changera dans ce domaine-là chez vous aussi, personnellement. Collectivement, c'est par rapport au signe. Donc, ça finit quelque chose, mais c'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. D'où l'aspect de transformation. Donc, on n'en a jamais fini avec Pluton. On n'en a jamais fini avec les enfers. Et c'est super. Et c'est super. Parce que s'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis à un moment donné. Et la vie, c'est ni l'enfer ni le paradis, c'est les deux. C'est les choses qui finissent et c'est les choses qui commencent. Donc, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et donc, l'ombre est nécessaire, quelque part. Parce que s'il n'y a pas d'ombre, c'est quoi? On est tous des illuminés, quelque part. Alors, on est aveuglés. On ne voit plus rien. Donc, si on ne voit plus rien, si on cherche trop la lumière, finalement, on finit quand même par voir on finit quand même par ne plus y voir. Donc quelque part, il y a le côté inéluctable de Pluton. Et qu'est-ce qu'on peut chercher quand on est aveuglé? Donc quelque part, il vaut mieux comprendre que l'ombre naturelle est quelque part une réalité et que c'est un enjeu d'aller y voir plus clair dedans, que de vouloir à tout prix aller se brûler au soleil, ce qui finalement va générer tout le côté de quand on n'accepte pas Pluton, eh ben on se brûle, parce que Pluton il vient inéluctablement sur nous. Voilà, si on croit bien sûr à toutes ces croyances astrologiques et à ce côté un peu fataliste du destin. Uranus ou Pluton, c'est le changement. Uranus, c'est l'évolution, et Pluton, c'est la transformation fondamentale, le sol qui se dérobe sous nos pieds. Si on n'accepte pas, eh bien, on se fait plus mal en tombant, et si on fuit, bah, c'est l'extérieur qui finit par se rappeler à nous, et qui vient nous plutoniser la gueule. Et là, on sera moins enclin à accepter ça. Il faut accepter de changer, il faut accepter de renaître. Voilà, alors l'enfer est nécessaire pour que le beau soit beau et que le sombre puisse être éclairé. Voilà. Et c'est un travail aussi de conscientisation de ça. Même si Pluton c'est inéluctable quelque part, il y a un côté un peu fataliste, les énergies plutoniennes de transformation. Maintenant, plus on le conscientise et moins violente sera la transformation. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt donc, pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo de Pluton traitera donc du Pluton du passé, le Pluton en Verseau dans le passé. Qu'est-ce que ça a pu transformer voilà, dans l'histoire, et puis faire une petite relation avec notre actualité et les capacités prévisionnelles qu'on peut avoir en fonction de notre actualité et des liens qu'il peut y avoir avec le passé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.